Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. L'obstacle est à l'honneur ce jeudi 25 juillet sur l'hippodrome de Clairefontaine à l'occasion de ce prix Ferme Saint-Siméon, grande course haie, prix Guillaume Dornano. Une listette pour chevaux de 5 ans et plus qui va se jouer sur les 3600 mètres du parcours de haie. Une course, on va pas se le cacher, ça va être un peu chacun les siens. En effet, la course est très ouverte. Moi, j'ai fait le choix d'écarter quelques favoris. Faut prendre des risques, on les a pris. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, j'espère que vous m'avez suivi lundi sur l'hippodrome de Compiègne, où ma trouvaille, le 13, Iken, a remporté le super top 5 à la cote de 9 contre 1, devant mon repéré, le numéro 3, Swarovska, 5 contre 1. Mon coup de cœur, le numéro 6, Marzouk, c'est lui classé 4e à 13 contre 1, devant mon bruit d'écurie, le 5, Alva. Et c'est 8 contre 1. Alors si oui, un petit like, vous savez, ça fait toujours plaisir. Et quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne sur laquelle vous pouvez notamment me retrouver tous les jours au travers de mes cotes et cotes pour la réunion principale. N'hésitez pas également à aller vous balader sur les réseaux sociaux pour y retrouver notre ami Flo Gautreau et ses pronostics. Allez, sans plus attendre, je vous délivre justement mon pronostic et restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, je vais placer le 15 Inzio Dugoué, devant le 9 Panarea, le 4 McGoarty, le numéro 10 Tonnerre du Temps, le 5 Dantor des Obos et l'As Hilton qui ne sera pas le cheval de tout le monde. Allez, on passe sur l'analyse. En tête, donc ma pépite, le 15, Inzio Dugoué, imparable ces derniers mois, il vient d'enchaîner 3 accessites à Auteuil, dont 2 dans la catégorie du jour. Se protéger de Michael Serror s'adapte à tous les profils de piste et donc ne devrait pas être dérangé par le fait de découvrir Clairefontaine. Il a repris de la fraîcheur depuis sa dernière sortie et bénéficie d'un bel engagement. Sincèrement, je pense qu'il est tout à fait capable de s'imposer. Mon petit coup de cœur, ce sera le numéro 9, Panarea. Elle a débuté victorieusement sur les Paloises en décembre 2022 avant de s'imposer sur les Balais Lyonnais en mars 2023. Elle a ensuite connu une longue interruption de carrière avant de chuter pour sa rentrée en mars dernier sur l'hippodrome d'Angers. Un nouveau break de 4 mois et pour son retour, un succès sur les à la test. Je trouve cet élève de François Nicole bien placé en valeur, un conseil. Ne la négligez pas. Mon bruit d'écurie, vous le connaissez bien, c'est le 4 McGoarty, qui passe pour un véritable spécialiste de la piste, pour y afficher tout simplement 100% de réussite avec 3 victoires et 2 accessites en 5 tentatives. Cet élève de Sophie Lech s'est notamment imposé dans cette épreuve l'an dernier en valeur 56 et s'y est classé deuxième en 2021 en valeur 58. Il vient de prouver sa forme en se classant troisième sur le parcours, même âgé de 13 ans. Je pense qu'il a encore sa place sur le podium. Mon petit repéré, le numéro 10, Tonnerre du Temps, au top de sa forme, ce pensionnaire de David Cotin vient d'enchaîner une deuxième place à ce niveau à Auteuil par un succès dans la grande course de haie de Dieppe. Cette fille de Saint-Dessin s'est produite à 2 reprises sur ce parcours pour une 3e et une 5e place. Sur sa lancée, elle doit encore répondre présente, même avec une marge au poids réduite. Mon coup de poker, le numéro 5 Dantor des Obos, a aussi loué sur le style que sur le haie. Il connaît bien cette épreuve pour essayer de classer 3e en 2021 et 4e en 2023. À chaque fois en valeur 59. Il porte une petite livre de moins ce jeudi. Avec le bon parcours, il est encore capable d'accrocher une place. Ma trouvaille, on en parlait tout à l'heure, l'As Hilton, même s'il n'a encore jamais convaincu dans cette catégorie avec 3 échecs à Auteuil, ce fils de Cocorico vient de crever l'écran sur le parcours du jour à l'occasion d'un succès enregistré dans le prix Trembleur. La marche est plus haute cette fois, c'est vrai, mais au top de sa forme, moi je me dis que le coup est jouable avec pourquoi pas une petite cote sympathique à la clé. Mes impasses, je vais d'abord écarter le numéro 11, Rock'n'Roll, qui vient tout juste d'effectuer sa rentrée en plat. Il risque de manquer de rythme pour son retour sur les obstacles. Je vais également laisser de côté le numéro 16, Adexa des Obos, qui est pour moi beaucoup plus à son affaire sur le steeple. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier que sur Genibet, on peut jouer en fractionné. Bon jeu à tous, et à demain pour un nouveau super top 5 direction l'hippodrome de Cabourg.